Ok. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Alors, est-ce qu'on peut vous connaître? Oui, on peut bien sûr me connaître. Je m'appelle Baba Ladani Yaouza à l'état civil. Je suis artiste musicien, auteur, compositeur, chanteur. Alors, quel est votre nom d'artiste? Quand je suis sur la scène de musique, on m'appelle Balayouz. Balayouz, c'est l'ensemble des initiales de mon nom. Ba pour Baba, La pour Ladani, Youz pour Yaouza. Véritable sobriquet en quelque sorte. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique traditionnelle de chez vous? Bon, il faut dire que tout a commencé tout doucement. D'abord à l'école, au cours primaire, j'ai commencé d'abord par la musique moderne, par le reggae précisément. J'interprétais déjà au cours primaire, et non, bon, pas au cours primaire, juste à l'entrée du collège, à l'entrée en 6e, j'ai commencé déjà à interpréter le reggae à travers les chansons de Alpha Blondy, Bob Marley, Lucky Dube et autres. Et par la suite, je me suis dit qu'il fallait à un moment donné de ma vie musicale revenir à la source culturelle. Et c'est ainsi que j'ai commencé à réfléchir sur les rythmes qui sont développés dans mon village, Semeré. C'est pour vous dire que je suis de la région nord du Bénin, je suis de Semeré. Et là, Semeré, vous savez, est inondé de beaucoup de cultures, inondé de beaucoup de rythmes musicaux. Donc c'est parmi ces rythmes musicaux que j'ai pu puiser un qu'on appelle le teke. Et c'est ça désormais qui est devenu une source d'inspiration pour ma musique. Et aujourd'hui, je fais donc une symbiose, un brassage entre la musique moderne et la musique traditionnelle. Alors, monsieur Balayouz, dites-moi, est-ce que c'est une passion ou bien vous l'avez appris? Bon, la musique, je ne l'ai pas apprise. La musique, je ne l'ai pas apprise, c'est d'abord une passion. Bon, c'est par la suite qu'on a compris que toute chose s'apprend. Mais au départ, c'était une passion. Je chantais, il fallait que je chante. J'aimais chanter. C'était la meilleure manière de vivre ma vie, chanter. C'était la meilleure manière de vivre ma vie. Bon, après, j'ai compris que c'est vrai, j'aime ça, mais il faut apprendre ça. C'est ainsi que je suis allé un peu à l'école. Bon, vous savez, au Bénin, il n'y a pas des écoles pour la musique. Mais il y a quand même des personnes qui sont là, des personnes de ressources qui nous ont permis d'avoir quand même une idée sur comment faire de la musique, comment se comporter face à un micro, comment se comporter sur une scène musicale. Oui. Mais est-ce que au sein de votre famille, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui, autant jadis, faisait la musique dans cette famille-là? Bon, selon mes informations, c'est mon grand-papa, Baba Ladani, qui en faisait. Il était seul, c'est lui dans toute la famille qui a fait la musique. Et il faisait un tam-tam carré qu'on utilise dans le rythme solo. Donc c'est ça qu'il avait utilisé en son temps. Mais lui aussi pas pour longtemps. Puisque après la religion a pris le pas sur sa passion et il a dû abandonner. Donc après ça, il n'y a plus eu quelqu'un qui a fait la musique dans la famille Baba Ladani jusqu'aujourd'hui. Alors, je voudrais aussi en parler de ça parce que le grand-papa qui s'appelle Baba Ladani, bon, quand on dit Ladani, on sait déjà que c'est déjà un musicien. Voilà. Et comment se fait-il que celui-là, il devient musicien? Est-ce que c'est compatible à la religion? Voilà. Mais vous venez déjà de répondre à la question. Bon, ça a porté quand même une entorse à sa passion. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que déjà, vous pouvez nous fredonner quelque chose par rapport à vos singles? Par rapport à ma passion, surtout. Voilà, ok. Oui. Par rapport à votre passion. Oui, par rapport à ma passion, je peux déjà commencer à vous dire c'est ça, mani kaja kama kata kanya ye. Choma nyingununge budulo jaye haba. Nyaifo da sundoni modo mine kuliso ambe.
Foda sundo amale okuye mani awala bulola. Oyambo kakade monfani buku do funkile. Ainang tisakolanga yiko la yiko sa fodo di chadi. Yiko yuma la fo danse do mima koyunga harabadabu ye lala ye lala ye lala ye lala. Merci beaucoup, merci. On sent déjà dans votre voix et une étoile est très 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 filante. Est-ce que vous voyez, à votre actif, vous avez combien d'albums, combien de singles? Bon, à mon actif, j'ai un album. Il faut dire que bon, le fait de ne pas être initié à tout faire à la fois, parce que au Bénin, bon, pas partout dans le Bénin, mais précisément dans le nord où je vis, on n'a pas la chance de créer, de vivre une industrie musicale. Vous voyez, puis la musique, normalement c'est une industrie. Donc le fait qu'on soit obligé de faire tout soit seul nous limite beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai tout au moins un album intitulé Bani Koussou sur le marché. J'ai intitulé ça Bani Koussou. C'est un album que j'ai produit à mes fonds propres. J'ai fait l'audio, j'ai fait la vidéo, j'ai fait un lancement à ma manière. Vous savez, je suis seul jusqu'à présent. J'ai fait tout ça moi seul. Et la promotion a pris un coup parce que je n'ai pas eu suffisamment de temps pour faire la promotion. Donc ça fait que bon, l'album, bien que les gens aient aimé les chansons, l'album a sombré. Bon, quelques-uns qui l'ont écouté ont aimé et m'encouragent jusqu'à présent. Et après cet album, j'ai fait des singles que j'ai balancé dans les radios, j'ai fait aussi quelques clips que j'ai balancés dans les télés. Bon, tout ça là, il faut la promotion, il faut le suivi, il faut suivre. Bon, il n'y a pas eu de suivi et je suis là où je suis aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de soutien. Est-ce que tout le monde, les autorités, la population séméroise vous connaît? Bon, et là, je peux dire Dieu merci, je remercie Dieu par rapport à ça. Sémérais me connaît entièrement. Je ne crois pas qu'aujourd'hui qu'on puisse dire quelque part Yaouza et que les gens se disent d'où vient ce nom. Je ne crois pas dans Sémérais. En tout cas, même si la personne ne me connaît pas physiquement, a au moins entendu déjà le nom Yaouza. Donc, quel que soit le milieu de compte de Yaouza, on se dit, ah, j'entends ce nom-là. Mais il est où? Il y en a même quand il me voit, il me dit, ah, c'est lui, c'est tout ça, c'est lui ça. C'est lui qui porte ce nom-là. Bon, mais c'est pour dire que en matière de visibilité, je suis connu dans tous les cas dans mon village, et pas seulement dans mon village, partout ailleurs, partout où je vis, à Parakou, on me connaît. Dans le Bénin aussi, on me connaît parce que j'ai participé à des concours et à l'échelle nationale. Donc ça fait que le nom est un peu sorti. J'ai fait la Conavab, où je n'ai pas démérité parce que j'ai été deuxième sur le plan national, sur le premier ex-aequo. Mais puisqu'il fallait forcément un premier, un deuxième, j'ai été deuxième. C'était Datamada Ho qui était mon premier. Donc j'ai participé à des concours, même sur l'échelle internationale, j'ai participé au concours mondial RFI. Et ma musique est allée. On a traversé des étapes et ma musique a été accueillie par le comité de gestion de ce concours. Et une lettre m'a été envoyée. En ce moment, vous savez, il n'y avait pas de CD. On utilisait les cassettes, les bandes là. Et lorsque j'utilisais la bande a été bouffée à un moment donné, à un niveau donné. Donc c'est ça qui a été mon échec. Quand les gens écoutaient la chanson, ils l'ont aimé. Même on dit que la bande a eu un choc. Donc ils ne peuvent pas diffuser la chanson sur l'échelle mondiale avec ce choc qui est apparent. Donc ça fait que j'ai reçu des encouragements et je m'en suis arrêté là. Est-ce que c'est vrai, c'est la bande, c'est la roche? La roche a pris un coup. Oui. Est-ce que pourquoi vous n'avez pas cherché à reprendre de façon normale pour que au moins cette musique puisse porter à l'échelle nationale, internationale? Bon, voilà. Au fait, le problème que j'ai eu en ce temps-là, le producteur qui m'avait fait la chanson, qui m'avait fait le travail, avait quitté le Bénin. Il s'est retrouvé en France, je crois. C'est M. Roch Dégbé, si j'ai une belle mémoire. Il est venu de Cotonou. Il a fait l'enregistrement à Parakou. Et lui, il est parti. Il semble que le studio même a été déplacé. Je n'ai plus de source.
Oui, donc la seule bande que j'avais, dès qu'elle a eu le choc, bon, je n'ai plus eu de suite. Je n'ai plus de. Ok. En vous suivant et en suivant tout votre palmarès, mais vous avez oublié quelque chose, ou bien c'est parce que ça n'a pas existé. Quelle a été la contribution des élus locaux, la mairie de Waké, hein? Quels sont les apports qu'ils ont eu quand même à envoyer à votre endroit? Je peux vous dire que dans ma vie musicale jusqu'ici, je ne sais pas si demain ça va changer, je n'ai reçu aucun soutien. Bon, pas parce que les gens ne veulent pas me soutenir. Attention, il faut que je sois clair. Je n'ai pas reçu de soutien, pas parce que les gens ne veulent pas me soutenir, mais c'est parce que certainement, parce que je ne vais pas vers les gens. Je ne demande pas. Je ne demande pas des aides. Ça, il faut être clair. Je suis de cette nature, je n'aime pas trop déranger. Alors, quand c'est comme ça, comment vous voulez évoluer? Bon, peut-être que c'est l'une de mes faiblesses. C'est une de mes faiblesses. Je n'aime pas trop demander. Je trouve que c'est déranger que d'aller voir une autorité avec mon album pour dire je suis artiste musicien, écoutez mes œuvres, je développe un rythme de mon village, donc par conséquent vous devez m'aider, vous devez me soutenir. Je trouve ça déranger, je trouve que je dois déranger. En ce moment-là, est-ce que l'artiste que vous êtes, est-ce que ça nourrit l'homme? L'artiste, oui, le métier musical peut nourrir l'homme, ça nourrit l'homme. Vous pratiquement, je vous parle de vous. Bon, moi ça n'a pas encore commencé à me nourrir, mais ça va me nourrir. Il faut dire, c'est ce que je dis au fait, c'est ce que vous allez m'obliger à répéter. Je ne me suis pas encore complètement consacré à ça. Et j'ai des travaux d'à côté qui font que je ne me suis pas encore complètement consacré à la musique. Bon, c'est vrai que j'ai commencé il y a un moment et il y a de ces petits travaux là que je suis en train de faire qui ne m'ont pas encore permis. Bon, sinon, peut-être que c'est moi-même qui ne me suis pas encore décidé à le faire. Bon, mais ça viendra. Mais quand même, quand il y a la passion, ça booste tout là. En temps normal, quand il y a la passion, ça booste tout. Quand il y a la passion, ça booste tout, mais il faut aussi les moyens pour vraiment réellement booster. Il faut les moyens pour réellement booster. Et puisque je suis un homme qui n'est pas allé demander les moyens, je me mets donc à chercher mes moyens. Yaouza, à partir de l'instant là, il faut commencer par sortir et aller vers les autorités. Et poser votre problème. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas ça, vous allez toujours rester. Et quelqu'un qui peut-être a déjà écouté votre musique est capable de vous contre-attaquer et sortir la chose pendant que vous êtes encore là. Monsieur le journaliste, vous êtes un prophète. Monsieur le journaliste, je répète, vous êtes un prophète. Parce que je vis ça actuellement. Je vis cette situation actuellement. Il y a quelqu'un, vous savez, bon, d'abord, je devais rejoindre la pour vous dire que je suis directeur d'un studio de musique à Parakou. Le studio est situé dans ma maison, bon, c'est un home studio, à Tibona, dans ma maison que j'ai construite à Tibona. Et puisque le studio, vous savez, c'est un carrefour des artistes. Tout le monde vient. Et quand ils viennent, je leur fais écouter mes œuvres. Monsieur le journaliste, je ne sais pas ce que s'est passé. Bon, on peut quand même comprendre. J'étais à bureau, puisque je suis à bureau, j'ai un dépôt que je gère à bureau. Quand ma femme m'a appelé, excusez-moi, ma femme m'appelle pour me dire, papa, qu'est-ce que se passe? J'ai dit, mais c'est quoi? Elle dit, je viens de suivre à E-Télé. Je dis bien E-Télé, je précise, c'est la télévision E-Télé. Je viens de suivre un artiste chanteur qui vient de faire un clip avec ton texte intégral. Monsieur le journaliste, comprenez ce que j'ai eu dans mon cœur. Ton texte intégral. Au fait, j'ai fait une chanson que j'ai intitulée Un fauteuil qui colle. C'est un texte politique qui appelle les autorités politiques à ne pas prendre les fauteuils politiques comme les tabourets à la maison. Et donc je les ai appelés à accéder à l'alternance, à aimer l'alternance. Mais monsieur le journaliste, je vous dis que vous êtes un prophète, je répète, parce qu'un artiste musicien a repris le texte intégral. Puisque c'est arrêté, moi j'ai fait ça depuis 2018. Depuis 2018, c'est pas sorti. Oui, donc c'est pas je trouve que vous êtes un prophète. J'ai fait la chanson depuis 2018, je ne l'ai pas sorti, aucune radio ne l'a joué, aucune télé ne l'a écouté, et c'est resté là dans
dans mon studio seulement. Mais comme lui vient, il écoute, il a vu que le test est intéressant, il a pris le test intégral qu'il a sorti, il a fait même la vidéo. Alors, que vous avez constaté que votre test a été utilisé. Quelle a été votre réaction? Bon, dès que je suis venu du bureau, j'ai demandé à madame qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a répété ça, elle dit qu'elle a suivi ça au moins 3 fois. Donc je suis allé voir le Bibidra, j'ai posé le problème. Ah, c'est l'agence Paracou, un Bibidra, agence Paracou. J'ai posé le problème, le chef agence m'a dit que la seule chose que je peux faire, c'est de venir protéger l'œuvre. C'est de venir protéger, c'est ce que j'ai fait. Bon, je ne sais pas si avant moi, celui-là qui l'a utilisé a déjà protégé. Bon, dans tous les cas, je l'ai protégé, comme l'a demandé le chef d'agence Bibidra. Et Paracou, je l'ai fait. Bon, j'attends de voir ce que ça va donner. Ok, donc ce que vous devez faire maintenant, c'est que c'est votre œuvre, c'est votre test, vous avez beaucoup réfléchi avant de pouvoir faire ça. Faites tout possible pour rencontrer ce dernier et qu'il cesse de continuer sur cette lancée, parce que quand on a la passion, il faut rester chez soi, il faut s'enfermer dans la chambre et crier. Il ne faudrait pas prendre les œuvres des autres pour pouvoir en faire sa propre richesse. Est-ce que vous avez encore un mot à lancer à l'endroit des autres artistes qui sont encore dans les mêmes situations que vous là? Bon, je pense que ce qui m'est arrivé est une grosse leçon, une très belle leçon. Je voudrais appeler mes amis, mes collègues à la vigilance. À la vigilance, et en ce sens que les œuvres sont d'abord d'esprit. Et une œuvre d'esprit, dès que vous la composez, vous la faites sortir de votre esprit, elle peut s'envoler à tout moment. Si vous ne la canalisez pas, si vous ne la protégez pas, puisque aujourd'hui on a au moins une structure, en l'occurrence le Bibidra, qui nous permet au moins d'aller protéger nos œuvres. Je les appelle à ne pas faire comme moi en tout cas. Et à chaque fois qu'ils sortent leurs œuvres, qu'ils aillent rapidement les protéger au Bibidra. Sinon, vraiment, c'est terrible, c'est choquant. Aujourd'hui, je me demande, quand cette œuvre va sortir, je me demande si on ne dira pas que c'est moi qui l'ai copié. Puisqu'il a été le premier à faire écouter le test. Vous voyez, donc ça fait que, monsieur le journaliste, je pleure, hein, là où vous me voyez assis, je pleure intérieurement. C'est douloureux parce que le test, sincèrement c'est douloureux. Je coule les larmes intérieures. Et vous savez, les larmes intérieures sont plus douloureuses que les larmes extérieures. Justement, ailleurs, c'est la justice qui tranche et cet album ne pourra plus paraître. C'est ça. Vous vous êtes laissé faire, mais ce n'est pas grave. Alors, quel est le mot que vous avez à lancer à l'endroit, celui qui a réalisé ce site, qui a l'initiative de réunir presque tous les artistes à ce lieu-là? Monsieur le journaliste, vous m'appelez à une épreuve difficile parce que je ne suis pas sûr d'avoir les mots exacts pour dire une appréciation par rapport à celui-là qui a eu cette idée d'installer cette belle œuvre ici. Séméret, c'est un village, excusez-moi le terme, où tout est encore possible. Je ne voulais pas dire vide, bon, culturellement. Je voulais dire vide, mais j'ai peur de le dire. Mais culturellement, c'est un village dans lequel tout est encore possible. Et cette œuvre que M. Agbaye Soulé, c'est mon ami, c'est mon frère, il peut dire son nom comme je veux. C'est Soulé Agbaye. Donc c'est mon frère, il n'y a pas de problème. Donc c'est lui qui a eu l'idée géniale d'installer cette belle œuvre. Et je dois dire que ce Dieu qui l'a inspiré, un Dieu musical, un Dieu culturel, et je dis à ce Dieu merci beaucoup. Merci beaucoup. Il pourra nous permettre désormais de nous exprimer. Dans Séméret, en dehors de la maison des jeunes, on n'a pas un centre où on peut s'exprimer. Vous voyez, mais cette maison qui s'installe désormais va être un tremplin pour nous, pour que nous puissions nous faire connaître une fois de plus. Pour aussi, vous savez, un artiste qui reste sans scène, qui ne monte pas sur scène, est appelé à mourir tranquillement. Donc cette maison va nous amener à chaque fois monter sur scène, à nous entraîner tous les jours et donc à nous parfaire. Donc je dis beaucoup merci à Soulé Agbaye, l'initiateur de cette belle œuvre, de cette installation, et je vous remercie beaucoup et que Dieu lui donne les moyens suffisants, la force suffisante, la santé nécessaire pour qu'il puisse continuer cette œuvre. Que Dieu fasse que rien ne l'arrête. Dans tous les cas, nous, artistes, sommes prêts à participer à la mesure de nos moyens pour que cette maison puisse grandir.
Ok, monsieur Yaouza, c'est très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez quelque chose à donner pour mettre fin à notre entretien? Avant de donner quelque chose, je dois d'abord dire merci à vous, le journaliste, parce que vous êtes en train de faire une œuvre humanitaire, sociale, tout ça là. Vous êtes déplacé pour venir nous interviewer. Je pense que Dieu seul saura vous récompenser. Dieu seul saura vous récompenser. Et les mains de nos ancêtres sauront vous récompenser. Et nous, artistes, saurons comment vous êtes reconnaissants. Vous comprenez? Donc que Dieu vous aide aussi dans votre œuvre, que Dieu fasse que vous ne rencontrez pas aussi de difficultés dans votre travail. Allez, alors on y va. Merci beaucoup et merci pour cet entretien. Et je pense que si nous devons avoir quelque chose très prochainement, nous allons vous contacter. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci.